avait une volonté. Une volonté, c'était la suivante, de démocratiser en réalité l'achat de musique dans nos pays, où on voyait que l'essentiel des moyens, en fait, on va dire, de paiement étaient axés sur des cartes de Visa et des cartes de bancaires, alors que l'essentiel de la population n'est pas bancarisé. Donc on s'était lancé un défi, c'est de créer une plateforme qui permettrait d'acheter à partir du crédit du téléphone. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et c'était un projet. Et ce projet est aujourd'hui quand même une réalité. Après un an, on s'est rendu compte qu'on avait bien vu d'y aller. Et ce n'est plus vraiment un projet, c'est une réalité. Une réalité parce que l'essentiel des artistes ont adhéré à cela et sont aujourd'hui dans la plateforme. Pour ne citer que quelques-uns, on va parler de Tikenja, de Youssou N'Dour. En fait, de gros artistes ont signé et ont compris que c'était vraiment une plateforme qui avait un intérêt. Oui, c'est plus un projet parce qu'au-delà de cette juste volonté de répondre à un besoin qui est de paiement démocratisé par le crédit du téléphone, c'est aller bien plus loin. Aujourd'hui, il existe des moyens de paiement autres, PayPal par exemple, ou UBA ou bien Orange Money, qui ont été suscités par les internautes, les gens, la diaspora pour l'essentiel a demandé à avoir aussi son mot à dire et sa possibilité d'acheter. Donc ce sont des moyens de paiement qui ont été développés. Effectivement, MusicBee n'est plus seulement un projet puisque au-delà de cela, les artistes ont amené et ont demandé à ce que des solutions de ticketing soient mises en place. Et aujourd'hui, au-delà même de la vente juste de musique, MusicBee est capable d'accompagner les artistes dans leur ticketing, donc à travers son produit TicketBee, pour pouvoir justement dématérialiser les tickets. On sait qu'il y a souvent eu de sérieux problèmes de copie de tickets, de contrefaçon de tickets qui créaient les conditions d'un manque de revenus certain, d'une perte au niveau des artistes. Et TicketBee permet effectivement de résoudre ce problème-là. Je disais que MusicBee n'est plus un projet, est une réalité. Oui, c'est une réalité dans le sens où on a aujourd'hui plus de 15 000 téléchargements, environ 500 artistes sur la plateforme, des téléchargements de partout dans le monde. Ça vient du RSS, ça vient de Nouvelle-Zélande, un peu partout dans le monde. Donc, pour ne pas vraiment être très long, on est content d'en être là, d'avoir fait cette année-là. On sait qu'il y a d'autres challenges, il y a d'autres challenges sérieux qui nous attendent. Entre autres, celui de pouvoir travailler au niveau des revenus sharing, pour que, au niveau opérateur, ce soit plus facile, moins onéreux, on va dire, et permettre que les artistes puissent gagner un peu plus. On a une grosse bonne nouvelle aussi, c'est que depuis hier, les artistes qui signent avec MusicBee sont capables de vendre en même temps sur à peu près 100 autres plateformes, parmi les plus connues, iTunes, Deezer, etc. Ils n'ont plus besoin de signer plusieurs fois. Ils signent juste avec MusicBee et ils sont accessibles au niveau d'une centaine de plateformes et donc peuvent vendre par tous ces moyens. C'est une réalité qui aussi, c'est des challenges. C'est le challenge de pouvoir être dans plusieurs pays africains où partout on puisse acheter par le crédit du téléphone. Nous sommes en train d'y travailler. Nous travaillons pour être bientôt en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Burkina Faso pour que le Burkinabé, l'Ivoirien et les Gabonais puissent, à travers le crédit du téléphone, acheter aussi de la musique. Donc démocratiser l'achat, les ventes. D'abord, quel est le mode de répartition? Alors, comme on le disait l'année dernière, il y a un an, nous avons donné la part belle aux artistes. C'est-à-dire comment on fait? Il y a des frais qui sont liés aux opérateurs. Par exemple, sur un SMS de 300 francs, Orange prend 30%, Expresso 40%,
Tigo voulait prendre 70, on a dit qu'on préfère ne pas travailler pour l'instant. Mais une fois qu'on a pris les 30% de Orange, les 100% qui restent sont partagés entre l'artiste et la plateforme. L'artiste prend 60% et nous 40%. Donc c'est un peu ça le revenu sharing, le mode de... Alors moins l'opérateur prend et plus qu'il y a de la place pour l'artiste et la plateforme. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a quand même des challenges, parce que quand même les pourcentages pris par aujourd'hui les opérateurs ne sont pas en conformité au travail qui est derrière fait, parce que c'est notre plateforme qui fait le travail. L'opérateur transporte juste le SMS. C'est pas tellement... Les pourcentages ne sont pas en conformité avec le travail qu'il y a derrière. Alors, deuxième question que vous avez posée, c'est en quoi le piratage, notre plateforme contribue à la lutte contre le piratage. Alors, elle contribue effectivement à la lutte contre le piratage en rendant facile la vente. Quelque part, si le pirate existe, c'est parce que j'ai pas le choix, hein, je veux tel morceau, j'ai pas le choix que d'aller le plus proche possible au coin de rue, au feu rouge, où je peux trouver le vendeur de pirates et acheter le morceau ou l'album. Si j'ai la capacité depuis mon téléphone qui a du crédit d'acheter, je pense que je ne ferai pas le pas d'aller traverser la route. Je le ferai directement à partir de mon téléphone. Donc ça c'est un moyen fort de démocratiser et de lutter contre le piratage. Autre aspect important de la plateforme, c'est que le mode de vente de CD en tant que tel, le CD en tant que média, est dans une phase de mort. Comme disait quelqu'un, le CD est décédé. Donc c'est vraiment la pente, et elle est irrémédiable. Donc la vente et l'écoute à travers le téléphone, c'est ce qui se démocratise. Aujourd'hui, les lecteurs de CD ne se vendent presque plus, ils sont dans les voitures. Mais en fait, le lecteur de CD en tant que lecteur, ça disparaît. Et donc, ça contribue fortement à la lutte contre le piratage de ce point de vue-là. Un autre point que vous avez posé, qui est très pertinent, c'est que c'est pas parce qu'on fait du digital qu'on règle le problème du piratage. Parce que le piratage digital aussi existe. J'ai acheté mon morceau, je l'ai téléchargé, qu'est-ce qui m'empêche de l'envoyer à X, etc. Alors sachez que c'est un choix qu'on a fait sur le plan commercial, parce qu'on avait le choix de faire du streaming, donc de l'écoute en ligne, connectée, ou bien de faire du téléchargement. Aujourd'hui, le coût de l'Internet ne favorise pas en réalité l'écoute en ligne. Parce qu'il faut être connecté sur Internet, ça va vous coûter peut-être plus cher de dépenser l'Internet que d'écouter juste votre montre. Donc quelque part, il y a effectivement un choix qui a été fait commercial que de plutôt travailler sur le download que sur le streaming. Mais deuxièmement, vous savez qu'il y a les droits de copie privée. Quand j'ai un CD, j'ai bien le droit de l'écouter ici, là, de le copier de façon privée, pour une écoute privée, non pas pour une revente, pas pour du public, etc. Donc c'est le droit de copie privée, ça existe. Bien entendu, si vous téléchargez, que vous revendez, que vous mettez à faire de la revente, effectivement c'est du piratage, vous vous inscrivez dans cette donnée. Mais si vous êtes dans une dynamique de l'écouter sur les différents périphériques que vous avez, c'est de la copie privée, c'est prévu et c'est pas considéré comme du piratage. Donc, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Juste comment faire pour amener le maximum de musiciens dans votre plateforme? Alors, comment faire pour amener le maximum de musiciens dans la plateforme? Je veux déjà vous dire qu'il y a pas mal de musiciens dans la plateforme. Au niveau Sénégal, il y en a pas mal. Alors, on fait bien la différence entre un producteur et un musicien, un artiste. Aujourd'hui, MusicBeat travaille avec des producteurs. Un producteur peut avoir plusieurs artistes derrière lui. Un artiste peut être son producteur lui-même, il peut s'autoproduire. Donc quand on vous dit un producteur, quelque part il y a beaucoup d'artistes. Mais on va dire l'essentiel des artistes connus au Sénégal, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas encore sur la plateforme, pour d'autres raisons, parce qu'ils ont signé ailleurs, qu'ils ont des exclusivités ailleurs, etc. Mais on peut dire que tous les artistes connus et reconnus ont été contactés par la plateforme. Et l'essentiel
se trouvent aujourd'hui sur la plateforme. Aujourd'hui, par exemple, Prince Art, le label, le producteur Prince Art a signé avec Music Bee. C'est beaucoup d'artistes derrière. C'est beaucoup d'artistes derrière. Maintenant, c'est un process de mettre tout ça en ligne. Ça prend le temps que ça prend. Mais oui, il y a une adhésion assez forte au Sénégal comme ailleurs. Hein. Tikenja est là-dessus. Des gens comme Lénine Stern, jazzman international connu, sont sur la plateforme. Oui, il y a sur ce plan-là, oui, il y a du travail à faire, mais bon, on a fait une avancée quand même assez forte en un an. Alors, ça peut être étonnant, mais c'est Deep Dundugis. Il a de loin le plus vendu sur la plateforme. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce n'est pas seulement au Sénégal. C'est des ventes qui venaient de partout dans le monde, la diaspora sénégalaise et même pas forcément sénégalaise. Ça nous a vraiment étonnés. Et quelque part, d'un point de vue des analyses, des statistiques, il y a beaucoup de questionnements autour de cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut aussi pour que les artistes vendent et se mettent un peu plus à la page? Moi, je pense que chacun son métier. Chacun son métier. L'artiste, c'est de faire de la musique et de la bonne musique. Il y a des gens dont le métier, c'est faire justement cela. C'est de faire de la communication digitale, du marketing digital. Je suggérerais fortement à ce que les artistes puissent s'approcher de ces gens-là et leur confier justement ce travail-là. Et je vous assure qu'en le faisant, ils se donneront les conditions de pouvoir faire des ventes énormes. Les temps ont changé, la façon de communiquer a changé. On ne peut plus faire fi de l'Internet, c'est plus possible aujourd'hui pour les ventes. Et je pense que chacun son métier. Moi, la suggestion en fait forte que je ferais, c'est cela, c'est que peut-être que les acteurs du marketing digital soient plus actifs et contactent plus les musiciens et tous ces métiers pour pouvoir justement leur permettre d'user de leur talent. Vous n'avez pas de données sur le nombre de ventes? Alors, 15 000 téléchargements, 15 000 ventes. 15 000 ventes qui sont réparties où on a à peu près 60% dans le hip-hop, c'est ça? 50% dans le hip-hop, 30% au niveau du ballard et 20% pour les autres types de musique. Alors il y a plusieurs médias. Vous avez en fait plusieurs médias de vente. Vous avez le SMS, vous avez PayPal. Et vous avez derrière en fait les données qui sont projetées. Vous avez 60% pour le SMS, 20% pour le PayPal et 20% pour Orange Money. Pour vous dire tout simplement que ce qu'on avait vu était juste, était vrai. C'était le bon choix. C'est effectivement le SMS qui est devant parce que justement, c'est ce qui manquait. Des moyens de vente adaptés et qui sont accessibles à tout le monde. Le SMS, tout le monde a du crédit. Tout le monde peut acheter par SMS. Tout le monde n'a pas une carte PayPal. Tout le monde n'a pas un compte PayPal. Tout le monde n'a pas une carte Visa. Donc, quelque part, je pense que nos prédictions étaient assez bonnes. Et oui, ce sont des moyens de paiement qui sont adaptés à nos pays. Tout le monde peut avoir un compte Orange Money. Tout le monde peut avoir un compte, avoir du crédit sur son téléphone SMS. Et tout le monde donc peut acheter par ces moyens-là. Et on a bien, je pense qu'on a bien vu de miser là-dessus. Aider le plus les artistes à l'adhésion à la plateforme, ça a été la transparence. Quand on a créé le site, nous sommes une des rares plateformes qui le fait. L'artiste peut voir en temps réel, je répète bien, en temps réel, je ne parle pas de différé, je ne parle pas de demain, je ne parle pas d'après-demain, en temps réel ses ventes. Si vous achetez tout de suite dans la minute, l'artiste peut voir que vous avez acheté tout de suite dans la minute. Et il voit sa répartition, ce qu'il a gagné, ce que nous avons gagné, ce que l'opérateur a gagné. Il le voit en temps réel. Pas demain, hein, tout de suite, à la seconde où c'est fait. C'est ce qui a été un élément déterminant dans l'engouement en fait, des artistes par rapport à la plateforme. Parce que malheureusement, dans cet environnement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est toujours un flou par rapport aux revenus qu'ils doivent avoir, aux âges. Là, en temps réel, ils savent exactement ce qu'ils ont sur la plateforme. Et à tout moment, ils peuvent venir récupérer leurs sous. La seule restriction, c'est qu'il faut que ce soit plus de 25 000 francs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas gérer des factures à 5 000 francs, mais dès qu'il a plus de 25 000 francs sur la plateforme, il peut dire « je viens prendre ». Ce n'est pas une répartition tous les 3 mois, tous les 6 mois.
etc. Non, c'est quelque chose d'assez dynamique et c'est quelque chose d'assez... ça n'existe pas dans les autres plateformes.